Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session d'éthique. Comme on a annoncé notre cours aujourd'hui, nous allons parler de la valeur du travail humain. Nous avons pour recevoir Evan, conseiller juriste, pour l'institution internationale de l'autonomie, va nous partager sa vision de ce qu'on appelle le travail humain, mais aussi l'éthique dans le travail. Donc, vraiment, une fois, merci. Merci pour la disponibilité. Et donc, cette éthique que je connais déjà avec une équipe de plus. Parce qu'on a eu un moment de pause pendant le commencer. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Vous hésitez. Je laisse la parole. Merci. Bon, nous connaissons. Bon, alors, je voulais que ce soit vraiment interactif. Une fois, j'ai plusieurs présentations. Celle-là, de la chose, à chaque fois, je suis heureux de voir que la enfin, avec le même support que les différents aspects. Donc, je voulais qu'on commence par faire un petit peu de table. Quels sont, d'après vous, les principaux enjeux du travail humain? C'est là qu'on fait dans ce qui est intéressant, c'est que le sujet aujourd'hui en 2025 est complexe. Quels sont les deux ou trois enjeux importants? Petite précision, on parle du travail humain parce que on va parler spécialement de la question de la travail. Mais aussi, ça dépend de moi, de joindre au sein de l'affaire. C'est intéressant de travail et sort. Donc, j'ai 4 petits points que je vais développer. Mais avant ça, je voudrais savoir, selon vous, quels sont les enjeux, quelles questions que ce volontaire. J'ai désigné volontaire. Travail. Oui, bonne perception.
fonctionner. Surtout qu'est-ce que d'autres personnes ont dit. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ça que je voulais, une fois, souligner juste 4 points. C'est des thématiques générales du travail. On peut naviguer. Donc, la question de travail humain, la question de l'ordre. Si par rapport à la définition qu'on a de l'ordre, se comprend. Définition ou perception. C'est quoi un homme? Comment on perçoit un homme? À partir de là. Comment on perçoit l'homme? C'est des questions qu'on ne se pose pas forcément individuellement, mais lesquelles chacun de réponse. C'est ce que vous faites. Et puis donc, il y a la question des valeurs. Après, je vais faire focus sur les valeurs sur la question de liberté. Parce que ce n'est pas toutes les choses qui instruisent le brassage de l'électrique, mais l'expérience qui est commencé maintenant. Ça nous c'est choix, les choix dans le travail, liberté et, on va dire, solidarité. Et puis enfin, bon, le sens. Voilà, une fois qu'on a vu ça, donc, les valeurs, la liberté, la solidarité, on peut mieux comprendre le sens. Alors, le sens, je dis le sens du travail dans les deux sens. Le sens à la fois comme définition, signification et comme direction. Le sens du travail, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, c'est où on va. Ça, c'est très bon. Voici le quadrille. Voilà, un petit peu le carré. En effet, j'aimerais qu'on réfléchisse d'abord. Premièrement, deuxièmement, alors, troisièmement, et puis enfin, par le sens. Au milieu de tout ça, avec chacun dans la justice. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on a un travail manuel, on a un travail intellectuel, si on a un travail, on peut parler à l'esprit. Une fois qu'on a fait les principaux cadres, c'est plus facile ensemble de faire des choses chacun son domaine. Mais tous les exemples de chacun. Donc voilà un peu la trame de ce que je vais faire. Je voulais qu'on commence par cette petite vidéo. Dans un sens historique. Bonjour, vous êtes bien sur le point historique pour la digitale. Moi, je parle vite, mais on va faire. Vous êtes bien sur le point historique pour la digitale. Aujourd'hui, nous allons parler des statistiques. C'est juste une anecdote. Ok, vous avez déjà quelqu'un qui vous devait. On va mettre le devait. Et nous allons parler de ce que c'est un peu. Et on se rend par là dans le deuxième qui est les gens. Ça, c'est intéressant. C'est quand on va la on ne connaît pas. Et qui a développé l'histoire, qui cette année nous édité un conflit. Contexte. Nous sommes en 1980. Après plus de 35 ans de guerre alternante entre la Constitution jusqu'à 1956. Le face-à-face est très étendu jusqu'en 1963. Nous sommes devenus avec une suspension de l'État et bien comparable. Ça n'empêche pas les pays nationaux, les nations terre, air, ciel, espace, de cette et c'est vrai. Nous
1983, fin des vacances, rentrée des classes. Ce jour-là, c'est surtout la destruction d'un vol Korea Airlines dans un avion suédois. En gros, un simple avion civil qui partait en direction de l'Alaska, c'est un petit peu trop approché du Kamchatka. Le Kamchatka étant une partie du territoire soviétique, les Russes ont ça de régression dans la durée. Bref, ils ont abattu 263 passagers à l'intérieur des unités américaines. Je parle de ça pour vous montrer à quel point ce qui va se passer 3 semaines plus tard est un parce que là, c'est juste la date de civil et post immédiate. Nous sommes le 25 septembre 1980. Et nous suivons le lieutenant de Netflix, d'ailleurs, de particulier sur son job. Je cite, ils sont devant une attaque des États-Unis. Et je vais prévenir ses supérieurs qui lançaient immédiatement le poste sur les États-Unis. Un droit à la destruction du pays. Et là, il faut il a passé le pire moment de sa vie dans sa tête jusqu'à ce qu'il Oui, son boulot, lui, c'est suivre les écrans. Et voilà, après, on va régler, on regarde cette attaque. décision de rien faire, c'est un vol. C'est assez pour les machines, les vols qui ont son mandat. Donc, on peut se faire le siège, lequel on a réussi à faire une citadelle d'attaque américaine qui aurait eu sûrement un peu plus de 100 conditions. Ce qui aurait été évidemment flanqué par une consultation. Ce sont déjà militaires. Jusqu'à ce que soit déclassifié en 1998. Et d'ailleurs, on en est à 2017 à l'heure de 67. Il y a encore beaucoup de choses à dire de cette histoire. Elle est nombreuse dans cette histoire. Je vous invite donc à regarder les épisodes qui ont été réalisés sur la vidéo. Je vous invite également à regarder le film The Man Who Said No et la chaîne c'est bien là aussi. En attendant, je vous dis à demain. Bon, oui, c'est pas simple, mais quand même, sur le travail d'une personne, c'est pas mal. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur du travail de quelqu'un? Quand il résume, bon, il a sauvé la vie à plusieurs personnes, et ce jour de travail, c'est tout à fait ça. Bon, il a sauvé la terre, non? Tu veux les thèmes? Bon, ça va, venir. Ah, il va venir. Je peux le dire. Donc, voilà. Donc, on se souvient de la crise des fusées de Cuba, plus ou moins. Aujourd'hui, on sait que la fusée de Missile, aujourd'hui, c'est moins probable qu'il y ait un affrontement nucléaire. Donc, voici quelqu'un qui avait, il rapportait en détail un peu en livre, c'est-à-dire que l'affaire des radars. Bon, c'est quelques minutes, hein. Quelques minutes. Alors, vous savez que les machines, à l'époque, n'étaient pas comme maintenant. Donc, parfois avec les nuages, parfois avec les. Bon, ce n'était pas clair. Il fallait s'assurer que c'était indicible. Mais bon, tout ça, au fond, c'est la responsabilité des personnes. Si j'étais en mode, ce qu'on m'a dit, il y a un missile, je préviens, il n'y a pas de contrôle de poste. Bon, c'est ça. La décision d'une personne, la décision d'une personne. Fait que, bon, les missiles des États-Unis ou quoi, une poste ne fonctionne pas, ou je ne sais pas. Comment ça va être fini? Parce que si tu consacres ces missiles, c'est une poste, on devrait avoir plus, et comme les radars pour détecter sont assez mal à temps de ils travaillent, ils prennent une décision. Je laisse deux pays se bombarder ou pas, c'est ça qu'il s'agit. Bon, il y a une certaine mesure avec la règle de service à pétrole. On voit que sur le site, parfois un jour de travail, est-ce que je dois travailler? Il y a tous les jours de travail. C'est ni facile, extraordinaire. Tout ce
Et ça va être de nombreuses heures de réflexion. Et puis, comme il a raconté ensuite, ça ne se passe sur l'histoire, évidemment, bon, donc, on travaille aussi à peut-être les mêmes caractéristiques. Parfois, c'est autre chose, parfois, c'est autre chose, parfois. Beaucoup de gens ne sont pas dans notre domaine, ne peuvent pas comprendre l'exploit qu'on fait. Technique, connexion, donc le réseau à chaque fois, on les chiffres qu'on n'a pas, il faut qu'on avait frappé là. On ne sait pas quel est le. C'est ceux qui savent quel point ils vont faire, etc. C'est ça aussi, c'est là. Maintenant, c'est un peu de l'idée au-dessus de. Comme je disais, affaire de. On a là, affaire de l'ordre. Pour rappeler, par exemple, parle pour parler à la salle pas oublier on peut tous faire la même chose mais on ne donne pas ici. Et pourquoi? Parce que le travail humain, le travail de l'IA, le travail des robots. Et Dieu merci, aujourd'hui avec l'IA, il nous fait un discours, il nous fait un programme, etc. Quelle est la différence entre le travail de l'IA et le nôtre? C'est bon. Le fait que c'est un homme qui soit en train de faire une chose, il y a l'esprit qui met. Ce n'est pas seulement la compétence, l'activité, l'IA fait beaucoup plus mieux que nous. Nous, l'orientation, c'est important de savoir que c'est une autre. Nous, n'est pas une machine, n'est pas une outil. C'est pas ça. Ça, il faut. Parce que le travail, c'est moi qui travaille. C'est pas le travail de nous. C'est bien de faire beaucoup de métiers. Donc, si je n'arrive pas à faire comme l'IA, est-ce que je fais ma valeur? Parce que le travail, c'est la valeur de l'homme. Donc voilà, donc cette dimension, c'est pas que le délit, c'est tout ça, on peut voir qu'il y a tout ça. Bon, donc, le sens du travail, il faut dire que les gens qui réfléchissent, ça, c'est un tableau de connaissance. Et la parenthèse, c'est ça. On ici un collègue à moi qui a fait un noir, grand peintre, qui a fait le tableau. Bizarre comme ça, il a dessiné des livres, il a écrit, il est très fort en dessin. Mais il est passé là avec sa nouvelle conception de l'art. Et quand on le lit, quand on regarde ce tableau sur le téléphone, c'est quoi? C'est une grille de matériel. Et quand on lit ces réflexions suivantes, on peut que l'homme peut aller à un niveau. C'est un choix, c'est une volonté essentielle. Là, la peinture, la musique, c'est aussi le génie. Donc, ce n'est pas seulement le résultat, c'est aussi ce qu'on fait. Bon, donc, travailler, un peu le mot, c'est un peu travailler, c'est accomplir une tâche très bien, très matériel, très professionnel. On me dit pas aussi.
oui, tu as dit, c'est exactement ce que je dis. Travailler sur phase. Travailler, c'est construire, faire quelque chose. C'est important de partir de là. Même quand on a un travail intellectuel, pour se mettre en place, on ne peut faire une tâche plus complexe. Ça, c'est la première dimension. Un entraîneur de foot, de fait, je fais jouer des gens, et voilà. Avec 5 personnes, c'est un petit miracle qu'il faut travailler. Maintenant, en plus de ça, on réalise, donc, on fait une tâche matérielle, une tâche et un résultat. Un boss, une fiche de poste, etc. Mais, c'est cette dimension qu'on on parle au niveau spirituel, on parle pas de etc. Le travail doit servir à quelque chose ou à quelque chose. Ah. Et si on réfléchit à ça, on passe dans notre tête beaucoup de professions. On va voir que tout ce peut servir. Parfois, on n'a pas en tête ça. Ça, l'IA peut faire. Construire, on voit des maisons, des choses, etc. Mais ça, mettre au service, parce qu'il y a l'intention. Il n'y a pas d'intention, c'est pareil. Si on ne pense pas qui on sert, à quoi ça sert, on ne donne pas. Il ne peut pas avoir de sens. Comme je dis qu'il y a beaucoup de services. Les gens sont dans des services et puis personne ne sait. Dans votre service, ça sert à quoi? On ne sait pas. Dans votre service, vous savez. Savoir ce qu'on veut faire. Voilà pour qui? Pour le conducteur, pour le consommateur, pour les gens. On peut servir tout ça. Parfois, si on va remplir des fiches pour faire, je ne sais pas, faire des contrats, on doit juste suivre les procédures, faire des audits, faire des contrats. On sait qui on fait ces contrats? Qui on fait ces dossiers? Parce que si on n'a pas en fait, ça finit comme ça, avec les services publics, et là, c'est l'exemple par rapport. Moi qui ai un service avec aussi proche, je ne peux pas qu'on n'entende pas. Les services publics, on oublie qui on sait. Mais c'est pour essayer, j'ai l'impression que vous êtes là pour créer des bâtons. Voilà. Et donc, le travail qu'on fait, chacun va faire à l'école, dans sa formation, etc., être efficace, être innovant. On n'a pas besoin d'avoir la foi pour ça. Une formation, faire un bon programme, faire un bon enseignant, un bon ingénieur, et même on peut ne pas être doué, faire un programme de travail unique, on peut avoir une activité réalisée. L'homme, c'est celui qui sait. Un travail qui quelque chose. Je suis enseignant, je donne un cours que les enfants comprennent, travailler demain, même si à se débat, etc. Pour l'insertion, ce n'est pas un problème, c'est un problème que les enfants mettent dans la tête pour savoir. C'est que les gens pensent que ça les aide à nous, c'est pas un problème. Bon, en tout cas, c'est ça, en fait, tout le même c'est surtout vraiment pour moi, mais sans fille, ça va. Si le gamin fait la vidéo ou pas, et ça change. L'enfant, on sait quoi, on fait quoi. La parenthèse, je suis permis de modifier vous avez cours de droit constitutionnel. Dans ce pays-là, expliqué au gamin de 17 ans. La constitution est importante avec le test, les jeunes, sortez vos téléphones, allons sur les réseaux sociaux, nous voyons ce qu'on dit dans la constitution. Donc, voici ce qui est dit en droit, mais vous n'êtes plus des enfants. La constitution, c'est un mot de contextualiser, savoir comment utiliser. Ça change beaucoup de ce qu'on peut faire. Et ça nous a fait le fait. Donc, l'homme, nous, le travailleur, la personne, l'image de Dieu, je dis être transcendant, faire voir que l'homme n'est jamais mythique. Et le
énorme, encore une fois, l'exemple concret. Chacun de nous, tous les apprentis qui ont pas moins 7, et toutes les servantes de niveau CE2 sont beaucoup plus importantes logiquement que tous les étudiants. Le gars qui ne sait pas grand-chose, qui n'est pas efficace, qui est disparu, un diplômé qui ne sait rien au PC, qui n'a pas envoyé un gars de BTS, qui voulait qu'on envoie un fichier. Ah, les fichiers, après on va vous jouer. Ça c'est expliqué. Bon, on va joindre le fichier, oui, par contre. Lui, puisqu'il est homme, il est plus performant quand même. C'est ça, il faut comprendre. Après, ce n'est pas faire des choses, ce n'est pas construire, ce n'est pas faire une tâche. Mais c'est une norme, c'est une personne. Parce que sinon, il y a une fois que vous êtes la vie, c'est juste à dire, parce qu'il a vu. Et son ChatGPT, là, on appelle ça, quand tu te souviens, quand on personnalise son ChatGPT. Son bot. On voit il a mis de. Donc, c'est ça, il a fait le temps. Il a dit, c'est juste à ça. Et puis, il dit, bon, j'ai demandé à ma secrétaire de faire son. Mais cela dit, matériellement, les deux, il faut les montrer tout le temps, ils ne savent pas faire des choses. Il a une petite ligne qui est là. Mais on ne peut pas conclure que ces gens-là sont utiles, sont moins importants. Ça parce que parfois le mépris arrive vite. Pourquoi? Parce qu'on dit, est-ce que celui-là est capable de faire des choses? Pourquoi c'est pas nous sommes, c'est la société qui fait ça. Tout le monde a commencé par les plaisirs, les 12 heures, donc les vieux, 40, 50 ans, on veut. Donc ce mépris, les personnes âgées, les gens de la presse, etc. Ok, ils ont fait leur temps de efficacité. Mais moi, comment les solliciter pour profiter de leur richesse? Pas comment les utiliser. Chaque homme a quelque chose à apporter. C'est assez compliqué, mais autour de nous, voilà, nos collègues, peut-être nous prêchent la pensée. Ou un tel autre ne comprend pas. Ou un tel autre premier, mais lui, en quoi il est important? Qu'est-ce qu'il sait faire? Comment on peut profiter de cet talent? Il faut regarder les sortes indépendamment de ce qui s'en fait pour l'efficacité. Parce que l'homme n'est pas une aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Et puis, chaque homme n'est pas que ses compétences, sa matière grise, son intelligence, la formation, mais il faut voir que l'aspect psychosomatique de l'homme est ce qui sait faire, ce qu'il est, mais il est aussi son esprit. Et il est aussi plus élevé. L'homme a une âme supérieure. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de définitions de l'homme. Cette dimension-là, on voit que l'homme a besoin de manger. Okay? Il y a une personne qui a des faiblesses, des gens qui sont efficaces, c'est-à-dire qui ont des déficiences, mais l'homme est aussi âme. Il a aussi une personnalité, sa manière de. Très concrètement, en exemple, à moi, les étudiants de l'autre parler, il fallait pouvoir le masque de la première année. Ils sont assidues, ils sont. Mais il y a un esprit. Il y a quelque chose qui compte. Son éducation, c'est sur quoi il doit. Il faut tenir compte de ça. Pas pour. Donc, quelqu'un peut être distrait, il peut être somnolent, il peut être toujours bavard. Il faut voir quelles sont ces formations. Qu'est-ce qui le touche? Pour pouvoir communiquer avec lui, lui faire comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas d'humain, d'un esprit, de dire mémoire. L'homme n'est pas qu'une mémoire. Il faut une valeur, un esprit. Très complètement. Je vais finir le projet, ma copie, il y a des gens qui écrivent très bien. C'est joli, quand on la copie. Dans les gars, en fait, on passe à l'autre. Mais vous j'aime bien les petits manuscrits, parce que de plus en plus, on est très téléphone. Hein? Et donc, le gamin de 5-7 ans est capable d'écrire une page. Et moi, ça me fait rigoler, il arrive, écrire au moins toute la vie.
c'est difficile. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Bon, en trois lignes, il est fatigué. Si tu donnes le téléphone à la vie, encore après l'écrit à la main, il y a des mécanismes qui sont là, il y a des gens qui le font. Donc, tenir compte de ça, la graphie est bien, c'est pas écrit, mais ça peut être profond d'écrire. Donc, tu dois faire l'effort d'écrire comment il réfléchit, comment il a dit, il faut arrêter là, il a dit, voyez le donc, on peut descendre jusqu'au détail. Non, c'est pas, on ne fait pas le collègue qui est, voilà, il y a un an, c'est le quotidien, à quoi il pense, qu'est-ce que c'est. Bon, donc, voilà, très rapidement, parce qu'on peut le dire chacun de ces l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? On va le dire maintenant, aborder le troisième point. On méprise une servante, un chauffeur de Dakar, un vigile, si on limite l'ordre à ses compétences dans son activité. La vie de la personne, c'est énorme. Donc, même si, et la nuance est là, si on trouve un système automatique d'ouverture de porte pour être efficace, on ne sait pas quoi, ok, on peut le faire également. Mais le fait que lui, on le vit et que c'est plus, on ouvre la porte, ce n'est pas qu'il n'est rien. C'est énorme, c'est une personne. D'ailleurs, on doit adapter la profession. Voilà, le problème, c'est que technique handicapée, un certain travail, le contexte. Parce que c'est une personne. Déjà, c'est plus. Et si on a cette vision de lui, que lui ouvrir la porte parce que c'est plus efficace, c'est automatique, mais lui, à quoi on peut le faire? Et si on a confiance en lui, on sait le former, on sait tout donner. C'est ça. C'est l'homme, on va se dire. Sinon, on fait les hommes des outils. Les hommes sont des sait ou ne sait pas. Les travail, les portiers, les petits, bon, quelqu'un de très compétent parce qu'on a vu qu'il était très proche, etc. Donc, on a nommé, on a mis des fonctions, il a fait la porte, mais il sait que beaucoup de choses, il a compris, il n'a pas avec moi à l'école, alors que la porte, il a fait des tâches, il maîtrise le livre à l'acteur, il maîtrise tous les appareils, parce que quelqu'un a osé faire confiance, là, il sait. Voilà. Donc, il faut, si on voit comme ça les autres, nous-mêmes, on saura la dernière notion sur les valeurs là. On saura ne pas se décourager parce qu'on est tout capable de faire quelque chose. Autrement dit, on n'est pas les actes matériels qu'on pose, notre travail qu'on fait, on n'est pas ça. On n'est pas que ça. Si demain on sait le faire, on a du mal à arriver. Pour voir, nous, pourquoi on peut se décourager. Bon, la dernière chose, c'est les valeurs sur lesquelles on voulait venir. Et puis, chercher une autre étude nécessaire qui me semble qui est toujours la plus simple. Le pourquoi le choix des professions des gens. Et notre étude beaucoup plus complexe, on va essayer de faire bon, on a demandé aux gens pourquoi ils travaillent. Pourquoi travailler? Bon, gagner l'argent, troisième. Et encore une fois, le Canada n'est pas un pays parce que l'autre est comme un groupe comme pays laïque. Et même dans ce pays très laïque, l'argent est la troisième valeur. Deuxième, c'est la réalisation du soi. C'est normal. Et puis, premièrement, avec les barrières il y a sa mesure avec le contenu du travail. J'ai envie de dire que les deux sont à peu près liés. C'est une des objectifs. Encore une fois, avec le travail, c'est donc l'application sur le monde. C'est ça qui m'intéresse. Ou les commerciaux font que le produit soit le meilleur. Alors, on parle de travail parce que ça nous intéresse. C'est ça pour ça.
Et puis ensuite, tu me réalises en le faisant. C'est ce que je fais. Déjà, ici, avant de poursuivre, on veut qu'on voit un autre contexte. C'est du travail. Je me suis dit, combien de personnes ont le choix de leur travail. Et c'est le premier dans ce pays ont le choix de changer le travail en fonction de sa situation et de leur étendre de leur vie. Ça, c'est un point collectif à voir. Il y a pas de travail. Canada, en Europe, en France, on voit les gens sur le travail, c'est assez. Voilà, vous avez sur le Canada, il y en a une ingénieure, le mec qui enseigne à la maternelle, après la santé, pharma, il y a d'autres. Il y a beaucoup. C'est on n'a pas beaucoup de mal. Okay, donc, évidemment que, est-ce que les gens sont contents en avec ce épanouissement du travail? Est-ce que les gens travaillent pour le travail, mais ils travaillent parce que c'est ce qui est là? C'est un peu tout. Alors, si le travail, j'ai du mal à démissionner tout le travail, c'est ce qui est là, c'est le travail. Vous voyez que le travail, ça vient. Au moins, ce que j'ai là, ce n'est pas mon choix premier, mais à quoi je suis en train de côté. Un peu les femmes qui utilisent ça. Qu'est-ce que les gens font? Parce que je prends la section contente, je fais l'appareil. Que, voilà, ceux qui sont on va faire la compta, est-ce que ça va. Sinon, on est en train de se martyriser. Si on n'a pas un travail qu'on a choisi, on n'a pas un travail de convaincre, on n'a pas beaucoup de choses pour changer. Si on n'est pas en train de penser aux valeurs qui sont derrière, et d'ailleurs l'argent qu'on gagne, c'est jamais suffisant. Mais en fait, c'est un martyr quotidien. Et le travail est super important. Bon, et on tourne notre championnat. Ça, c'est le chapitre moderne comme ça. Les masses de gens qui font ici. Donc, c'est des travaux. Et ce n'est pas une question de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Plus longtemps, c'est une question. Seulement un outil. Un élément dans le drainage. Comme on dit, on ne travaille pas pour payer ses factures. Pour les gens, la vie, c'est travailler pour pas payer ses factures. Il y a quand même un problème ici. C'est la personne qui est là. Oui, la personne qui paye les factures. On ne dit pas pour travailler et payer les factures. On regarde bien ça. Voilà. On va payer les factures à tout le monde. Ça montre que il faut s'assurer. Et aujourd'hui, particulièrement en France, parce que je suis, mais pas seulement en France, on voit beaucoup de reconversions. Beaucoup de jeunes qui ont fait Sciences Po, HEC, et surtout, et qui vont dans la campagne de l'autre. On va appeler une année sabbatique. Une année sabbatique pour les fêtes, c'est-à-dire les fêtes, l'activité, etc. La valeur massive, partout, etc. Les gens cherchent la recherche de valeur et de sens. Et beaucoup de travailler dans les multinationales disent qu'ils peuvent travailler dans des startups ou une ONG et donner plus de sens. On n'a pas besoin d'en arriver là. Ce n'est pas que c'est monter travailler dans les multinationales. Mais quand travailler dans les multinationales, c'est penser au destinataire final, c'est sérieux. Parce que la petite ONG des villages, on sait forcément employer. Mais c'est important. C'est important de voir le sens de notre travail. Donc, ces valeurs-là, à nous de voir pourquoi le travail, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Une fois, évidemment, l'argent est important, c'est important, je vais réaliser, encore, on change de quoi, si on s'en fait ici, on peut
essayer là-bas. Non, on parle de humain. Ils sont plus sensibles, ils sont plus servis, ils sont quoi. Il faut organiser ces facteurs. Et à ça, on peut ajouter des valeurs surnaturelles. D'abord, des valeurs humaines sur une fonction. Bon, oui, si on veut maintenant, ou si on revient sur les relations, bon, je tenais à souligner une idée qui me tient à cœur. Le master, le ministre de droit, le travail, etc. C'est un travail qui cherche un emploi. C'est pas un travail. C'est le travail qui a. Le travail qui va donner. Elle est pleine. À la maison, tu peux travailler. Quand j'ai un emploi, des choses qui font, c'est normal. Permettre de réaliser un cadre professionnel, besoin de CDI, c'est ça. Donc, mais voyons que au moment ménagère, tout le monde ménagère avait un travail. C'est qu'ils sont au village, un travail. Mais elles n'ont pas un emploi salarié avec une fiche de poste, etc. Pas tout le monde est ministre, au moins tout le temps. Les enfants de l'université, participer à la maison, et voilà, le ministre reste. Merci. C'est le travail, le travail que tout le monde travaille collectif. Il n'y a pas d'emploi, c'est une occupation. Et donc, pour savoir qu'au-delà de l'emploi, la profession de là où on va, où on est payé, on a un titre, il y a un travail, une association, une mise à l'impôt, certains un ami, c'est un travail. Même être père de famille, c'est un travail. Quelque chose qu'on fait. Sérieux, c'est une tâche particulière. La personne qui va nous payer tout ça, c'est pas pour que c'est bien grave. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut avoir un emploi sans travail. Conseiller, du conseiller, chargé de conseiller, le premier conseiller. Pas faire une sécurité, du secrétaire. La sécurité chargée du temps. La sécurité de la sécurité. Bon, donc ça fiche de pas tellement. Et donc, on peut avoir un emploi sans consistance. On peut avoir une chose pour laquelle on est bien payé, pour laquelle on est bien payé. Ça, c'est tout l'examen. Il faut se demander à quoi on sait. Et encore une fois, parfois, on va travailler tous les jours, un jour de 6. C'est pas tout le temps qu'on est inutile. Un professeur de médecine parle plus de 7 études de spécialiste de l'orteil gauche, de chirurgie. Bon, c'est pas tous les jours de règle. Il y a une spécialité où vous êtes prêt à réaliser votre travail pour ça. Et il y a les spécialistes, il y a mais il ne faut pas se surestimer à cause des diplômes, des compétences. Parfois, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, il y a une disproportion par rapport à ce que qui ça sait. On travaille le soir, on descend dans ces livres. Une fois, comme ça, les stages de temps, peut-être toujours personne. Ça vaut la peine que je garde parce que je suis. Parce qu'un jour, tu restes sur les travaux dans les services. Mais par contre, je suis resté par rapport aux compétences, par rapport aux. Etc. Autre chose, l'étude d'Italie qui explique sur l'emploi, l'importance de l'emploi et du travail, qui explique que dans un hôpital, les plus importantes, là, c'est les dames, ce sont les infirmières. En termes de ratio, apport par rapport à l'institution et par rapport au bien, les plus importantes, les sont les infirmières. Pas les médecins, ni le professeur de cadre qui fait l'opération tous les mois pour chercher. Bon, oui, s'il n'était pas là, l'hôpital ne pouvait pas être nommé.
Et ce n'est pas grâce à lui que le truc à l'époque que les gens sont bien accueillis, que les chambres sont. Et ils font des études très précises par rapport à l'importance de ne pas avoir des moutons d'infectants. Il faut beaucoup d'étapes de tous les jours. L'importance, l'apport moyen d'une infirmière, l'apport de l'hôpital est plus important que ce professeur ou pour le directeur de l'hôpital. Chacun a son rôle, matériellement. Si on les enlevait tous, et qu'on gardait les éminents professeurs, personne ne viendrait après 2 semaines. Et si elles sont là, après, elles ne sont pas là, il y aura également des gens qui sont là. Or, quand on fait le ratio de l'apport et du salaire, je pense que le DG avec 7 fois plus de salaire que l'infirmière, alors que son apport à elle est 2 fois plus important que le DG, qui est vraiment important, il doit la mais on pourrait faire 1 milliard de passer. 1 milliard de frais pas de lit malade, on n'allait pas sauver aux gens. On ne va pas pour les systèmes. Donc, voici une chose qui permet de corriger et de faire un cas important, les gens viennent, etc. Mais relativiser chacun à son rôle. Ce n'est pas parce que je suis en haut que je suis plus important que je suis en bas. L'apport qu'on fait de mon travail, ce n'est pas décisif tous les jours. Les gens ont un impact tous les jours quotidiens. Pas donc important, comme la servante qui ne peut avoir tous les jours. Ce n'est pas terrible, on n'a pas fait un super rapport de côté direction, mais on a fait un travail. Merci, donc, tout ça permet de relativiser et de situer l'importance du travail. Bon, donc après, les détails de travail, etc., vous pouvez en parler. Comme je fais ici, du droit, il fait un peu de tout. Le droit du travail aussi. Donc voilà, donc on a parlé du regard qu'on a sur l'homme, de quoi qu'on fait des servantes, et on paye les maisons. La valeur, souvent le définit assez acquis. La valeur, c'est qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que ça m'apporte au-delà des choses. Et ça va faire une discussion sur la liberté. Parce que j'ai oublié, lui, il pense que le portier de la boîte, gardien est plus proche de lui. Il doit plus à ses parents de village. C'est comme ça que là, le gardien, parce qu'il paye bien, il sait bien, il les salue tous les jours. Son village par lui, ici, après, on voit qu'il met des salariés, il met des autres. Et celui-là, il protège les intérêts. Il a un problème du monde, c'est celui que c'est son village. Bon, c'est vrai que c'est une vision, mais le regard qu'on a sur la personne, c'est la porte. Bon, sur la question de nos sociétés, de nos. Ce que je disais là, comment en Europe, les gens se posent des questions, des définitions, les gens qui veulent travailler, c'est facile. Bon, au fond, moi qui dis tellement de travail, je ne suis pas surpris, en même temps, je pense qu'on doit mieux connaître l'histoire. Surtout les jeunes. C'est-à-dire, si on ne connaît pas le 20e siècle, c'est difficile d'éclairer notre siècle, les enjeux fondamentaux. Ça ne veut pas le même. Surtout le village, les deux guerres. Les guerres filières avant-hier, de l'OV4, film norvégien, magnifique. Je vais dans l'agence secrète, en Norvège, l'occupation des terres des nations. Ça montre, disait, ce que le pays. Mais, je dirais une conférence récemment, il y a pas longtemps. Et puis les jeunes posaient la question là, comment la collaboration de l'assistante qui a des Norvégiens, de tuer d'autres Norvégiens qui collaboraient, c'est le tout bien de tuer. Moi, les débats d'aujourd'hui avec les jeunes maintenant, est-ce que vous allez le faire avec un il n'y a pas de nuance. En fait, c'est obligé d'éliminer. Et que d'éliminer, c'est protéger eux tous. C'est des choix difficiles. Des choix difficiles pour préciser.
Je veux dire, il y a eu le communisme qu'on a un peu oublié. Il y a des doyens qui disaient que les années 80, en France, intellectuelle, qui disaient que vraiment, si tu n'étais pas de gauche, tu n'étais pas la gauche. On a eu Marx, la révolution, c'est ça. Après, mai 63, après, bon, c'était le nouvel ordre. Ça fait des siècles, c'est une longue bataille d'idées. Grosso modo, dit la société, tout le monde est égaux, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de gens qui exploitent. L'égalité, là, avec une lutte, ça veut dire, après des siècles de gens qui avaient des domaines, des champs, les Européens sont en Amérique, sont venus ici, colonialisme, etc. C'est les vieux débats qui les disent. Vous connaissez l'histoire. Parfois, je suis surpris les gens qui pensent qu'ils ont découvert la roue. Des statuts de la télé, ils disent ah, mais vous, profitez de la vie, on a gagné quel temps pour vivre. Mais alors, on fait bon. Et qui dit ça comme s'il venait de découvrir la vie. Donc, le carpe diem est un poème de Chiron, ça date de siècle. Voilà. C'est pas. L'homme a toujours les mêmes idées. Il faut savoir, afin de profiter du moment présent, qu'est-ce que ça a apporté. Comment on a compris. On n'a rien inventé. Bon, ce que je veux dire, c'est que la liberté à deux niveaux, beaucoup d'entre nous se sentent obligés de. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, d'accord, il faut travailler, il faut s'occuper de sa famille. Mais quelle est notre marge de liberté? Parfois, on ne réfléchit pas à son autre choix. Le travail au terme de tout bien aimé. Est-ce que j'accepte ce travail, je n'accepte pas ce travail? J'arrête à quel moment? Je vais prendre la tête pour l'anticiper. On ne se sent pas libre de faire des choix parce qu'il y a peu de possibilités. Et quelle que soit la possibilité, il y en a deux à un choix. Il faut se donner le sentiment de liberté. Et la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, comme c'est accepter avec joie, avec ses valeurs, ce qu'on veut. Si on est heureux, si on est contraint, et non contraint, il ne faut pas faire le choses. Donc, qu'est-ce que parce que le travail que je suis en train de faire me donne le moyen de faire avec liberté. Parce que sinon, c'est difficile de changer, c'est difficile de rêver. Si on est là parce qu'on est obligé. Ça c'est important. Sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, on arrive au moment où on bascule dans l'autre sens. Il faut suivre le pas. Bon, on peut aller dessus. Il y a plein de cas concrets sur la vérité personnelle, pour sa famille, pour ses choix, pour l'orientation, etc. Plein d'exemples qu'on pourra dire. Sinon, voilà, le burn-out, question de stress, travail, le travail est difficile malgré le monde. La liberté d'esprit, c'est bon. On n'a pas d'esprit tranquille. On finit par avoir un petit peu dans la tête et dans nos rêves. Non plus, n'arrive à faire là. Avoir les résultats, les auditeurs, devait stresser, oui, il a une certaine fonction. Mais pour la limite du stress, les marques, et voilà. Bon, évidemment, chacun peut continuer. Pour revenir à ça très concrètement, c'est par rapport à nous-mêmes, l'homme qu'on est, les valeurs qu'on a, de quelle est ma personnalité, quelle est ma mission, quelle est ma vocation professionnelle. On peut être en train de faire du marketing, on est en train de vendre des produits sur les marchés, le suivi, mais en fait, les artistes, ils jouent un instrument rare. Et évidemment, on ne peut pas en vivre ici à l'intérieur. Et il sait que c'est à ça qu'il est voué. Même là-dedans, ils vont au marché.
passive de promotion de quelque chose. Mais, lui, c'est des gens, il sait ça, mais il va aller jouer après. Nous, quelle est notre vocation? Ok, non, c'est notre nature, notre idée, mais qu'est-ce qu'on doit apporter? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Comme si il y a une tâche matérielle. Aider les gens, avec le support, faire bouger le bois. Quel est le bilan qu'on veut de notre vie professionnelle? Après notre vie professionnelle. Vous disait quelqu'un, bon exercice à faire. Mais mon exercice personnel, c'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans notre horizon funéraire? Je meurs. Pressant, le boss, quand il parle, mon boss est chez lui. Et puis les gens du village, les gens du quartier, les gens de. Qu'est-ce que je dis? Le bien, mon cœur, le bien fort, et le dit quoi? Qu'est-ce que l'on détient? Un homme discret, mais on arrête d'être parti sur le terrain. C'est vrai. Un homme dynamique, donc il faut être plus parti. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut? Et ça, c'est important de se projeter. Se projeter par rapport à ce qu'on est. Okay? Moi, je sais que je suis fondamentalement artiste. On ne peut pas me l'enlever. Philosophe, c'est ça rencontre sur la route. Mais c'est que, sur difficile, la pensée, c'est mon alcool. Très bien, je me suis mis dedans. Je n'étais pas. Non, très bien. Après, on se connaît. J'ai un collègue ici, mais bon, là, c'est pas tout mon truc. Je peux raconter, non? Moi, je peux avec voir le promo, les choses qu'on fait, etc. Et puis, moi, j'ai fait officier. Et puis, peut-être derrière, tu des majors, je suis fait OCG. Au lieu d'être content, je dis, ouais, il est bien. Savoir, c'est en français, c'est en français. Il y a tout ce challenge. Ça ne m'a pas réjoui. Pour en faire un expert, je sais que les idées, ce qui est spécifique, je vais la poésie, je vais faire l'économie, parce qu'il y a un projet avec faire l'économie. Que les filles, je passe à ma poésie. Voilà, on sait ce qu'on veut apporter, on sait comment Dieu nous a fait. Quelles sont nos qualités? Chacun a ses qualités. On a des défauts, surtout on a des qualités en fonction des aptitudes. On sait avec les rêves. Et puis en fonction de ce qu'on fait. Qu'est-ce que je dois apprendre? Je suis là. Il y a des gens qui peuvent travailler H24, à une formation, etc. Mais il y a une start-up qu'on peut faire. Travailler 2 heures par semaine, c'est le plus important. Parce qu'on y met la tête. À 40 heures, 25 heures de maths, mais le jour, on met 2 heures de dimanche. C'est ça qui nous important. Ça, c'est bon. Ou bien on a un club de qui nous intéresse. C'est important. C'est pas la quantité matérielle du temps, encore une fois. Donc, ça, c'est important. Voir quelles sont les capacités, quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes. Et puis, quels sont les rêves humains, les ambitions humaines que je veux réaliser. Ok, c'est là. Vous n'avez pas le temps, je vais faire d'autres choses. Mais ça m'intéresse. Ça donne la force. C'est les deux. Je récapitule. Non, la vidéo qu'on a les gens. Et donc, nous, poste, c'est énorme. Là, c'est faiblesse. Et là, c'est l'orientation. Quand on est de manager, ça se sent. Chacun sa manière. Comme l'homme est différent. Pas que le manager fasse ça, comme ça. Comme ça, il faut relativiser. L'homme est complexe. C'est important. Et l'homme est riche. Donc, la femme. Je ne vais pas aborder la question des tempéraments et des émotions. Mais évidemment, nos collègues, les femmes, c'est vraiment des hommes. Parce qu'en général, dans le travail des hommes, très femmes et des femmes, très hommes en termes de personnalité. Mais en général, une dame, ça lui fait plaisir de lui dire la belle poisson. Un homme, on se tape de la poisson. Et bon, une dame, il faut savoir, mais belle tenue aujourd'hui, mais ça peut
imaginer. Voilà. Donc, cette dimension de la personnalité, les hommes sont différents. Tempérament, caractère, tout ça, va ça. Tout homme est riche. Il n'y a pas des hommes. Bon, il y a ça. Il y a ça, respecter tout le monde. Ensuite, les valeurs qu'on a, hein, les objectifs qu'on a, pour servir les personnes qui sont autour de nous. Avoir des objectifs personnels en termes de valeurs, ce n'est pas des résultats seulement. Et puis, comme je dis, personne n'est obligé. Ce n'est pas une manière de pour voir ce qui nous intéresse, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait juger notre projet personnel. Et même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas le temps, on voit comment on peut construire ça. Certains, quand je dis un peu moins, c'est construire au village, ou la mutuelle du village. Vraiment, ça, c'est le travail à bien, mais c'est pour la mutuelle, pour que le village soit quelqu'un. Pour l'État, pour envoyer le courant, pour faire. Ça donne voilà, des conseils. Après, même s'il veut être politicien, il veut qu'on le respecte, pour avoir une tombe et les funérailles comme des mais l'ambition d'être habitant, mais de servir au village, on sait qui on travaille. Donc, c'est cette dimension-là. Qui en a réussi? Ça permet d'être content. Pour l'anecdote des deuxièmes, là, on dit que le deuxième, je suis content que le premier, le troisième, parce que le premier, bon, ça permet à ça. Le troisième, il commence à avoir le deuxième, mais celui qui a failli n'a pas perdu les qui n'espérait pas qu'il soit content. Donc, on peut avoir un salaire beaucoup moins que d'autres. On peut avoir un niveau de santé un peu moins, beaucoup plus épanoui. Les risques malheureux, vous en connaissez. Vous ne connaissez pas, vous en connaissez. Les gens qu'on a envie, qui se baladent et qui ne sont pas. C'est la vie, quoi. Donc, est-ce que mon travail me satisfait? Qu'est-ce qui manque pour que ça puisse me satisfaire? On a quand même changé. Comment je peux mieux servir ceux qui ont plus de moi? Comment je peux mieux profiter? Comment je peux être content de ce que j'ai? Et à l'époque, même les jeunes ministres, c'est les jeunes ministres, je travaillé dans ce gouvernement. Et une fois, j'étais avec un colloque, on a rigolé à mort parce qu'on était sur notre tête. Je disais, mais c'est ça, mais tout le monde est content, on a pas eu cette ministre. Bon, enfin, je disais cette vie-là, il y avait l'apparence à avoir, c'est ça, mais c'est pas que c'est la belle vie maintenant au soir. Vous allez être là, vous faites un discours, vous venez, parce que moi, je parlais à un homme libre, carrément compris. Dit que la moitié est présente, je dis, mais ce que tu as dit là, je le pense totalement, c'est quand même impossible. Je ne pas dire comme toi de ce que tu as dit. Mais dans la vie, bon, parce que le ministre, et donc, seul dans la chambre à l'hôtel, on a rigolé, on s'est porté des affaires, complètement des thèmes, mais je ne peux pas dire publiquement. Donc, bon, après, on ne peut pas, oui, de loin, il a dit envie de ministre, mais après, je savais, mais je voir que je suis plus relax que ce ministre, ça fait du bien. Et un autre ministre me disait qu'il avait une situation. Il disait qu'il a pris note de c'est le conseil des ministres, des choses comme ça. Et ces différentes notes personnelles-là, ici, les publics, on va le tirer automatiquement. Mais c'est ces impressions qu'il a, hein, qui fait quoi? C'est pas forcément des critiques, mais des notes. Ce qui se passe comme ça, je ne peux pas les publier parce que mais c'est ce qu'ils pensent comme propre. On dit, non, même les ministres ne sont pas les super bienheureux. On a vu avec Musk et comme tout riche, tout puissant, mais voilà, ça part en bagarre, avec beaucoup de gamins. Il ne faut pas idéaliser. Là où on est, comment on peut le servir, qu'est-ce qu'on a pu construire, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, même si ce n'est pas important, si de l'extérieur, ça sert, c'est quelque chose. C'est vrai de voir, et là, on prend plus efficace au travail, plus d'outils pour pouvoir réaliser la tâche matérielle ou spirituelle, intellectuelle, on confie. Comment faire mieux, plus efficace, etc. On via les masters, les formations, comment construire quelque chose. Parce que les gens à répondre, ça me dit. Mais surtout, on a fait du cerveau. Et comment on a fait du cerveau?
là, on pourra parfois, on étudie dans notre boîte, dans notre construction, les gens ne croient pas tout l'apport qu'on fait. C'est pas grave. Et parfois, on peut série des gens qui ne sont pas là où on est. Bon, de ces différentes dimensions, on peut donner plein de détails, mais je tenais à partager ces choses-là. Sur l'homme, sur le malheur, on peut développer des détails, même sur le travail contemporain, je peux utiliser certains aspects. On a déjà vu la vidéo, je voulais conclure avec Baptimo, je ne l'ai pas mis ici, mais dire que pourquoi j'essaie d'être assez discursif, on va dire, un peu théorique. En fait, Baptimo, un penseur contemporain, parle de la pensée liquide. Baptimo dit, aujourd'hui, en 2025, c'est le philosophe du la pensée liquide, c'est le fait que peu de gens se battent aujourd'hui des ambitions. On est de moins en moins appelés à penser, à réfléchir, à se battre des idées. On parlait de la deuxième guerre. Pendant des années, jusqu'à la conflit de guerre, les gens sont battus pour savoir. Quand on dit l'homme est né, tous les hommes naissent libres et égaux. On doit dire égaux ou libre après égaux. Égalité des hommes d'abord, avant la liberté, le communisme. Tous ces groupes, personne a le droit de décider, tout le monde même salaire, même droit, etc. C'est une société égalité, etc. Ou bien non, chacun est libre de créer son entreprise. Ça, pendant des années, avec des batailles de discrimination. Aujourd'hui, il y a plus de batailles idéologiques. C'est la possible. Si tu veux expliquer un truc, il faut que ça tienne une bonne seconde, ça tienne ça. Si ça dépasse une minute, je pense que vous faites ça. Il y a la raison ou il n'y a pas la raison. Bon, et ça, c'est un problème universel. On n'a plus d'idées en général, on n'a plus d'idéologie. De temps en temps, on dit oui, les mythes, les blancs, mais ce n'est pas profond. Et ça, c'est un problème. Donc, quand vous avez une question disant bravo, la France est mochée, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, question, voilà pourquoi je tenais à. Donc, il faut le réunir autrement. Après, je suis concrète. Donc, voilà un peu mon petit tour d'effort de définition, de théorisation. Maintenant, on peut échanger sur des inspirations, des situations concrètes, des frustrations, des contestations. Vous avez le micro, sinon, je dis, je suis enseignant, je peux partager tout ça. Je m'arrête. Question. Merci. Merci déjà pour la présentation. Excellente présentation. Donc, une ou deux interventions quand même. Et Bon, je vais me permettre de poser une question. C'est une question un peu, on va dire, un peu à côté, peut-être par rapport au thème. Je pense que de tout temps, il y a eu cette bataille idéologique là entre le communisme et puis le capitalisme. Mais il me semble que la plupart du temps, le communisme a été un peu décrié comme quelque chose de négatif. Donc, j'aimerais vraiment savoir ton avis. Est-ce que par rapport à la valeur du travail humain et puis par rapport à ta connaissance du sujet, est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce qu'on a raison de décrier ou bien toujours de fustiger le communisme? Est-ce que c'est justifié? Et puis si c'est justifié, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? bon, c'est intéressant, mais elle nous montre très simple. Le communisme, comme tel, comme système, a été condamné. C'est-à-dire que dans sa théorisation, il y a des erreurs, et puis dans sa pratique, il y a eu des l'Holocauste.
l'Union soviétique. Il y a eu théoriquement, c'est intéressant, chaque pays est spécialisé, un produit de fer, un produit de pétrole, un produit de ceci, tout le monde s'est joué. Mais en pratique, il y a eu des tournades, il y a eu voilà, le zéro infini, au moins du gouvernement, Solzhenitsyn, l'archipel de Boula, on a comme l'esprit, le communisme, on a donné et tout le monde est parlé là, pour regarder, c'est sorti à partir de 2004. Le communisme, sa pratique, obliger les gens à un égalitarisme, obliger, ça ne marche pas. Parce que l'ordre est un élément du système. Obligation est tout ce qu'on a une innovation, ça fait. Et qui a condamné le communisme. Bon, cela dit, le communisme n'est pas le socialisme. Donc, et parfois on a taxé certains pactes d'être socialistes. Nous parlons de ça. Travail, hier, et tout ça. Et ça. Donc, au fond, entre socialisme, libéralisme, capitalisme, tout ce qui est idéologie, comme ça. Tout ce qui est idéologie, fais attention. Tout ce qui est, même quand ça, c'est attirant. Parce que l'idéologie, c'est voir tout le monde entier. Depuis tout ce qui est en islam, c'est interpréter le monde à partir de lui. Et ça, il faut toujours le pratiquer. Moi, je suis dans les vidéos, mais on ne peut pas rester, on fait des points de vue pour interpréter le monde. C'est un sur le regard. On dit, je suis dans le socialisme, c'est ça en fait. Alors, on peut interpréter tout depuis un point de vue. Savoir tenir compte des choses. Donc, on appelle l'ordre. Donc, l'Église, la doctrine, ce qui dit à l'origine, c'est la doctrine sociale. Savoir la partie de l'économie, comment on fait les employés, est-ce qu'on peut trouver tout le monde, la doctrine sociale. Mais le socialisme n'est pas volontaire. Pour l'idée de l'égalité entre les hommes et que les propriétaires ne priment pas les autres, ça, au fond, ça dégénère dans le communisme, c'est ça. Il n'y a pas une personne qui est une entreprise qui est donc fait, qui a droit de dire de voir si c'est. Non, ça c'est pas bon. Au fond, que ce soit socialisme, libéralisme, élitisme, africanisme, etc. Tout dépend de la définition qu'on a de l'ordre. L'affaire du service, c'est important. Se former pour servir, il dit l'école de police, c'est après ceux qui servissent, c'est former pour se servir. Quand on pense à servir, ça change. On peut être difficile. Il y a beaucoup d'hectares, il y a beaucoup de propriétés, il y a beaucoup. Et puis, on peut servir ses employés de tous les respecter. Si on les brille, ça change. Les gens qui travaillent pour moi, ce sont les outils, ce sont les gens à la solde, ou bien c'est les gens, les collaborateurs, et ça change tout. En Amérique latine, en Europe, c'est vu. À une certaine époque, il y a beaucoup d'aristocrates, il y avait beaucoup de servants dans leur chapeau, etc., mais qui les ont défendus. Arrive pour le police, arrive pour brûler, c'est eux-mêmes qui disent l'égalité, c'est notre patron. Grâce à lui, on vit, on s'occupe de nous, etc. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas grand pouvoir, là, qui sont collaborateurs, mais si dès que quelqu'un arrive pour dire, moi, je veux votre patron, tout le monde applaudit, c'est quand nous, on veut de la patrouille et donc, c'est comme on fait ce qu'ils sont. Donc, on peut être socialiste pour l'égalité. Et on ne méprise pas, on ne respecte pas les gens qui sont égalité, mais égalité, oui. Et puis, on peut être le libéralisme, mais l'homme aussi est une chose. Donc, quand on voit l'homme est jamais une chose. Mais ça, c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un voit l'homme comme une richesse, quelqu'un conseille, toutes les personnes sont les personnes aussi importantes qui ça change. Donc voilà, donc, la vision de l'homme est décisive et tout est dans les textes de la socialisme, on peut trouver les bonnes choses, tous les extrémistes sont mauvais.
le libéralisme qui a semblé triompher, quand ça se décline d'un capitalisme sauvage, nous savons. Tant que c'est pour servir l'esprit d'innovation, de responsabilité individuelle, c'est bon. Quand on dit, voilà, fais ce que je veux, comme je veux, sans transcendance, donc toujours long, parce que la société considère le débat en France sur l'euthanasie, et au début sur l'avortement. Est-ce que, par exemple, il y a 3 mois, 6 mois, machin, est-ce qu'on peut prendre l'autre fois? Si il souffre et c'est lui, il faut qu'il parte. Pour l'homme comme même, nous, c'est plus, c'est un Dieu, je ne peux pas. Donc, c'est quoi? Si celui qui est dans le ventre de la femme, pas comme elle est libre de faire, donc, elle, la femme, c'est quoi? Puis elle a le choix de faire ce qu'elle veut, maintenant, avec sa dignité. Avec la dignité, donc, vraiment, c'est là-bas. Comment tu vois l'homme? Autre chose sur l'aspect. Le lycée. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette anecdote qui a changé le boulot? Et parce qu'il y a un moment où il a gagné sa vie, mais le deuxième boulot, elle a gagné tout le monde. Mais elle travaille pas sa vie. Dans le premier boulot, c'était clair qu'on pouvait appliquer samedi. Tu sais, aussi, si vous êtes sûr d'avoir un week-end samedi, donc, elle avait pour pouvoir accompagner ses enfants dans la piscine, le machin et tout ça. Voilà, parfois, il y a des choix comme ça qui sont en fonction de quelqu'un, elle a un travail bien. Bon, elle n'a pas non plus. Elle travaille. Nouveau travail. Bon, elle pourra avoir quelques idées. Parfois, on fait ce que parfois, on doit chercher quel travail pour faire plus. S'occuper justement des enfants. On a l'obligation, gestion de la relève, même si on veut plus à lui, si on peut le faire, etc. Sans contenir à ses valeurs. Si c'est une entreprise où, oui, ils ne font pas les frais de l'ordre, ils n'ont pas d'attente. Mais tout le monde a croire qu'ils doivent faire beaucoup de compromissions. Alors, c'est sûr qu'on paye plus. Mais on sait probablement qu'on gagnera plus. C'est des arbitrages compliqués. Parce que là-bas, on devrait affronter tous les jours des choses ici. Parfois, il le faut. Parfois, non. Il y a avec quoi? Et aux impôts. Et puis, c'est initier les contrôles. Quand les gens font ce qu'ils faut essayer de tous les jours, c'est d'éviter l'enquête. Bon. Ah, vas-y, t'arrives, bonjour, télé, tu vas transporter. On n'a rien ici, millions de transport, c'est que ça lui a bien millions de transport. Tous les matins, nous disons, écoutez, on définit le transport tous les matins, on dit, tout le monde peut aller. Et puis, évidemment, il y a ce collègue qui essaie de bien faire. Donc, les arbitrages, encore une fois, on fait A ou on fait B. Qu'est-ce qu'on veut pour lesquels parmi les raisons fidèles? Ça va si Je pense que c'est hyper clair, hein, parce qu'il n'y a pas de question. Mais après, peut-être, moi, j'ai une question aussi pour les participants. Donc, votre travail actuel, là, c'est quoi? C'est un travail humain? C'est un travail juste de production? Comment vous voyez ça?
Est-ce que, en fait, ce qui a été dit aujourd'hui, là, vous vous mettez en perspective par rapport à ça? Où est-ce que vous vous situez? Moi, j'aimerais bien les entendre, quoi. Si vous voulez, ça dans les détails complètement, chacun peut dire comment il travaille, Voilà. quelle est la difficulté actuelle, Mhm. quels sont les défis qu'il voit, quelle idée il explique. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui va changer? Parce que ce qu'on fait, c'est pour créer également une transformation. Donc, tu travaillais avant, aujourd'hui, tu as eu la chance d'entendre M. Herman Oukou expliquer ce qu'il y a derrière le travail entre construit et servi. Qu'est-ce qui va changer lundi ou mardi quand tu retournes au travail? Ou dans les prochains mois, la prochaine année, quelle perspective? C'est ça. Chacun partage son expérience avec ça. Exactement. Personnalité, j'ai compris à titre personnel. Et la plus de conditions peut-être, en tout cas, à quand même à l'ordre de pouvoir faire même si il n'y a pas été et même si il se trouve pas dans le premier temps, afin de la de basculer. Mais ici, c'est compliqué. Mais quand on finit aux études, et moi, le contenu initial. Donc, on le concernant, en tant que chimiste de base, la chimie est peut-être tellement base, que comme le temps, il y a différentes chimie, différentes applications de la chimie, différentes applications de la chimie. Mais je ne suis pas retrouvé à faire, par exemple, l'application de la chimie. Puisque le bas, par rapport aux valeurs, c'est que j'ai à l'éducation, toujours faire ce que tu as fait, à toujours bien faire ce que tu as fait, pour qu'il applique, mais après, derrière ce que tu fais, c'est les gens fait bien parce que derrière, tu as une mission. Le travail que tu fais, il y a une mission derrière. On te donne ta fiche de course, on te donne la politique qualité de l'entreprise, tout est détaillé, des missions, la mission de l'entreprise. Donc, tu sais pourquoi tu fais ça. Faisons après. Les années passent. Au début, tu peux trouver ça, parce que c'est une nouvelle expérience. Tu peux trouver ça passionnant. Pour beaucoup de monde, par rapport au travail, on est faire bien nos tâches. On n'est pas encore au stade où on part sur des choses tellement, on n'est pas vraiment à fond là-dedans. Est-ce que tu penses au destinataire final? Ça, c'est un peu la raison. Je veux que tu arrives à
Bon. Passons au résultat. Puis, derrière, passons à ça. Ok. Parole finale. Non, c'est facile, mais c'est très intéressant. La diplomatie. Et puis déjà commencer à faire fort quelque chose que ce dont tu as et puis le plus dur, c'est-à-dire le plus dur, c'est essayer de faire continuer la négociation. C'est le plus. C'est le plus dur. Parce que les gens, non, en essayant de. Mais je parle aussi des enjeux, c'est ce que je disais. Les autres batailles qu'on gagne tous les jours ne sont pas en matériel, on ne voit pas. On essaie de payer tous les jours. On a souvent le temps, et en insistant, là, la résilience, là, ça nous construit nous-mêmes. Donc, on a du mal à quelqu'un d'extérieur, peut-être qu'il ne peut pas toucher qu'est-ce qu'on a réalisé, mais nous-mêmes, on peut réussir. Parce que tous les jours, on fait une bataille. Donc, c'est de tenir, c'est de créer un chemin. Donc, il faut que tu te comprennes. Telle personne, et puis, ce qu'on peut gagner dans ces cas-là, c'est que là, surtout ce qu'on gagne, c'est 2 mois, 3 mois, je peux faire de travailler, servir pour nous connaître quelque chose, c'est des cas. Responsabilité, espérance, garder la justice naturelle, la mobilité, l'esprit des services. On peut faire une liste de vertus humaines. Donc, lui, quand on met la liste, on peut faire une liste de vertus. On cultive. On va passer une chose, par exemple, qui est matérielle. C'est la même tâche, c'est la distance qu'il faut réaliser. Le fait de participer à Non, c'est super. C'est très, très magnifique. Merci encore. C'est ça. Et en fait, tu sais, les participants ont plus de merci. Les participants ont une petite organisation.
Vraiment, je n'ai pas de bon, merci beaucoup, les gars. On apprend toujours hein, de tout ça et puis merci pour la matinée. Voilà. On va prendre une photo, on va faire un peu c'est le rituel. Et puis après, on va faire ça peut rester. Allez, c'est bon. On va vous allez juste faire. Ah, c'est petit. Ah oui, c'est pas mal, t'as raison. Ils sont invités. On décide, tu peux aussi, ça dépend du temps. Vous avez dit la question. Alex a parlé de la joie, bon. Il a parlé de joie et d'épanouissement. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est un sujet aussi. Ah, et puis, je pense que ce matin, voilà, tout ça, c'est vraiment. Voilà, désolé. C'est ça, c'est ça. C'est que c'est dur. On a pas eu le travail. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On renonce à la lecture, on vous dit, on va parler. Je ne sais pas dans 2 semaines. C'est léger. Oui, c'est ça. Et